Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Appointi et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Bonjour à toutes et à tous. C'est la saison 2 et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir à une idée qui m'est chère. La vie est un voyage de goût. Depuis plusieurs décennies, l'agriculture en général a beaucoup évolué. Les techniques modernes permettent d'obtenir des récoltes plus stables, des produits plus beaux et parfois plus doux au goût. C'est un vrai progrès qui facilite l'accès à une grande variété d'aliments. Mais cette évolution a aussi entraîné la disparition progressive de certaines variétés plus fragiles ou moins adaptées au marché. Et ce constat s'applique aussi aux fruits. Lorsque vient la saison de raisin, il y en a un qui me revient toujours en mémoire. Le kaiji. Le kaiji est né dans les années 1970 à l'Institut de recherche Uehara sur la vigne et le raisin, dans la préfecture de Yamanashi, région viticole bien connue du Japon. C'est un raisin exigeant à cultiver et surtout, sa maturité arrive entre la fin septembre et le mois d'octobre, en dehors des grandes saisons de cadeaux au Japon. Pour cette raison, il est devenu plus rare sur le marché. Il existe des variétés précoces, mais pour moi, rien ne remplace le vrai kaiji. Ce raisin a un parfum muscaté, mais enrichi d'une profondeur et d'une sorte d'umami fruité. Il incarne pour moi l'essence des mizugashi, ces fruits frais considérés au Japon comme des desserts raffinés, presque des joyaux. D'un point de vue nutritionnel, le raisin est aussi intéressant. Il contient des polyphénols connus pour leurs propriétés antioxydantes. Et lorsque l'on mange le fruit avec la peau, on bénéficie également des tanins qui participent à la richesse de son goût et à certains effets protecteurs pour la santé. C'est un bel exemple de cette rencontre entre plaisir et bien-être. Savourer le goût tout en prenant soin de son corps. Et comme le vin, le raisin exprime son terroir. Le kaiji, par son élégance et sa rareté, m'a profondément marqué dans mon propre voyage de goût. Chaque rencontre avec un aliment nous enseigne quelque chose. Le kaiji m'a appris que la saveur n'est jamais séparée de notre état intérieur, qui nous sommes, avec qui nous partageons le repas et dans quelles conditions nous nous trouvons. Prendre soin de sa santé permet de mieux savourer et inversement, savourer pleinement un aliment soutient notre santé physique et émotionnelle. Voilà le cercle vertueux qui fait de la table une véritable aventure humaine. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de ce voyage culinaire. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.
Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.